Amen. Nous pouvons ouvrir nos deux mains. Bonjour à tout le monde. Habari za jamaa. Amen. Salam. Que Dieu soit loué. Je suis très content de se tenir cet après-midi ici à l'église et de partager encore la suite de ce qu'on a vécu avec Dieu. Certainement, aujourd'hui il y aura une particularité. Nous allons donner la chance au questionnaire. Les gens ont des questions. Parce que le but de ce que nous faisons ici est que vous posez des questions. Car si vous ne comprenez pas ce que nous disons, ça ne servira à rien. Alors nous allons prier.
J'aimerais que ce soit un moment où tu commences à prier. Que ce soit un moment où tu dis à Dieu, j'ai laissé ma maison pour ce soir. Je suis venu dans ce programme pour vivre ta rencontre. Je suis venu pour toi, Seigneur. Je ne suis pas venu pour un homme. J'ai besoin de toi ce soir. Ouvre ton cœur et commence à prier. Que Dieu dispose de nos pensées et nos cœurs.
Lift your hand. Jesus. Eshada Adonai Elohim Jireh. 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 Shana Mahanda Yabahandi Yabakari Wushinda Bahanda. Adonai, Adonai, Adonai. Power! I see your glory. Que la puissance du Très-Haut soit avec nous. Nous ne rentrerons pas tels que nous sommes venus. Shanda bahandi kari sanda kunduru kanda ya bahanda. Indiri sanda ya babahanda. Inda ya babahandi ya babahanda. Induru shanda baha. Le vent du Saint-Esprit soit ici, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos pensées souillées, nos raisonnements, nos idées, nos yeux souillés. Que ce programme de ce soir, je vois les drapeaux d'Allemagne. Je vois les drapeaux d'Allemagne. Bendera ya Ujerumani. Je vois un drapeau d'Allemagne, German, yes. Bendera ya Ujerumani. Je vois un drapeau d'Allemagne. Naona bendera ya Ujerumani. Shandaba handa ya bahinde ya baba. Allemagne, Allemagne. Ujerumani, Ujerumani. Jésus. Oh Jésus, ta gloire est ici, ta gloire est ici. Qui est un bien-aimé en Allemagne? Nani ambaye ana ndugu yake hapa yuko Ujerumani? Un drapeau d'Allemagne. Naweza akainue mkono mahali alipo ambaye ana ndugu yeyote Ujerumani. Je vois les drapeaux d'Allemagne est en train de tourner à l'église. Ona hiyo bendera ikizunguruka hapa kanisa. Je vois un drapeau d'Allemagne est en train de tourner à l'église. Naona hiyo bendera ikizunguka. Je ne sais pas ce que Dieu avait faire. Si c'est connecté à toi ou bien si c'est une visitation de l'église, je ne sais pas. Mais je vois juste un drapeau qui est en train de tourner. C'est parce que ça concerne quelqu'un ici. Ça concerne une mission. Au kazi fulani sijaelewa vizuri, lakini naona bendera ya Ujerumani ikizunguka hapa. Je vois juste les drapeaux d'Allemagne. Ninachoona ndio hiyo bendera ya Ujerumani. Si ça vous dit quelque chose, ikiwa inakueleza jambo lolote, wewe mama na rafiki yako ambaye yuko Ujerumani, ok, approchez-vous ici, asseyez-vous ici. Je vais vous parler après. Seigneur Dieu, rends ce moment sacré pour nous tous. Rends ce moment utile pour chacun de nous. Nous voulons vivre un moment précieux dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Voilà, acclamons le Seigneur Dieu. Pigia Bwana makofi mazuri sana. Et on peut se rasseoir. Avant que nous asseyions, nous allons rapidement lire la Bible. Na sasa tufungue Biblia zetu. Nous allons prendre le livre de Hébreux chapitre 2. Fungue kitabu cha Waebrania sura yake ya pili. Il va nous accompagner ce matin. Ce soir, pardon. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Waebrania sura yake ya pili na mstari wake wa 3. Tunasoma hapo Waebrania sura ya pili na mstari wake wa 3. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Amen. Que le Seigneur soit loué et honore sa parole. Bwana ahimidiwe na neno lake libarikiwe. On peut rapidement se rasseoir. Tunaweza sasa kuketi chini. Et que Dieu nous bénisse. Na Bwana atubariki sote. C'est vrai que cet après-midi nous avons beaucoup de choses à dire. Jioni ya leo tuna mambo mengi sana ya kuzungumza. Cependant, on voulait prendre quelques questions. Lakini hata hivyo tulitaka tuchukue swali baadhi. Parce que c'est là la raison pour laquelle nous sommes ici. Sababu hiyo ndio sababu ya sisi kuwa hapa. Voilà, on peut prendre des questions. Kwa hiyo kama kuna swali tunaomba. Si vous avez déjà préparé. Ikiwa kuna swali ambalo umeandaa. Si vous avez pris le temps de prier, vous m'uliza swali lako na tutakupa jibu kwa swali utakaloliuliza. Aliye na swali, karibu. Ndio pastor, kuna kitu unataka uongee? Jamani, wale wenye maswali mlioandika na alikuwa ameandika. Sawa, unaweza. Naomba hayo maswali sasa mlioandika au waseme wenyewe. Unaweza wakasema wenyewe. Fanya haraka sababu muda ni mdogo. Sogea aliye na swali aje akaulize. Sio kwa mlio kwa ameandika kufanya haraka maana. Muda. Kuna mic nyingine? Hamna mic ya kumpa aliye na swali. Na ndugu mmoja ameolewa na mume wake ila hajamaliza kutoa mali. Elle dit elle a une question à propos de ceux qui n'ont pas encore donné la dot. Ici, elle dit elle a un frère. Kuna ndugu yako ambaye ameoa ameolewa. Elle a une sœur qui est mariée ambaye hajatolewa mali. Baada ya kusikia hii neema akawa ameokoka, ameamini mume wake hajaamini. Okay, yani ndugu yako hajatolewa mahali. Hajamaliza kutoa mahali. Hajamaliza. Baada ya kusikia neema hii akawa ameokoka kamili. Akawa ameokoka kamili. Et puis sa sœur qui n'a pas encore terminé à donner la dot, elle a écouté cet évangile et elle a crié au message. Baada ya kumwambia mume hajaamini, kwa amemwambia Yesu akamaliza kutoa mahali kwa sababu yuko anasali huku. Mtu anaweza kufanya nini? Et puis quand elle a parlé à son mari, mon mari s'est terminé à doter chez nous. Son mari a répondu, je ne peux pas terminer à doter chez vous aussi longtemps que vous êtes membre de cette église-là. Maintenant, elle demande, qu'est-ce qu'elle peut faire? Asante. Je n'ai pas compris. Sa question est qu'elle a sa sœur qui est mariée. Mais le mari de sa sœur n'a pas encore terminé à donner la dot chez eux. Et sa sœur est mariée là, elle a crié à cet évangile. Maintenant, après avoir écouté cet évangile de la dot, elle est allée dire à son mari, mon mari, est-ce que vous pouvez terminer la dot de chez nous? Son mari a répondu, je ne peux pas terminer la dot aussi longtemps que vous adorez dans ce genre d'église. Alors son mari propose quoi? Il veut quoi? Sasa huyo mume wa dada yako yeye anataka nini? Lengo lake anataka nini haswa? Asisali kwenye ile kanisa au je? Hebu mpe Michael tusikie vizuri, tuelewe vizuri swali. Yeye hataki asali huku na amesema kwa sababu amesali huku hawezi akamaliza kulipa mali kamwe. Donc le mari de sa sœur ne veut pas qu'elle soit membre de cette église. Et parce qu'elle adore dans cette église, elle ne terminera jamais à donner la dot chez eux.
Dans ce cas, c'est un problème important. Bila shaka hilo ni tatizo. Il sera prière de soutenir son mari dans la prière. Jambo kubwa la kufanya ni kumsaidia mume wake katika maombi. Que Dieu lui maombi. donne la conscience. Kwamba Mungu ampe mume wake na akili Parce timamu. que Exode chapitre 22 verset 16 dit ceci. Sababu Kutoka 22:16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, Kutoka 22 na mstari wake wa 16 inasema hivi: mtu akimshawishi mwanamwali aliyeposwa na mume na kulala naye, lazima atatoa mahari kwa ajili yake ili awe mke wake. Donc, il est important Kwa hiyo ni muhimu sana pour elle. Kwa huyo dada yako. La Bible oblige que l'homme doit payer la dot. Biblia inasema mwanamume lazima alipe mahari. Quand vous êtes dans une relation d'opposition pareille, Ikiwa mko katika mahusiano ya upinzani, il est important de mettre votre vie en ordre. Ni jambo muhimu sana kutengeneza maisha yako. Que la sœur commence à mettre son mari dans la prière. Na huyo dada aanze kazi ya kumwombea mume. Parce que son mari ne dit pas que sa femme doit abandonner la foi chrétienne. Sababu mume wake sio lazima yeye mke wake aache imani na Kristo. Elle demande seulement sa femme de quitter l'église. Lakini anachoomba yeye ni atoke katika ili kanisa. Alors là, ça commence à être un problème avec l'église. Kwa hiyo sasa hapo ni kama vile tatizo inaelekea upande pour wa la kanisa. sœur, elle doit commencer à prier pour ses maris. Kwa hiyo jambo la kufanya hapo ni que Dieu puisse lui donner une bonne compréhension de l'amour pour son église. Mungu ampe uelewa mzuri wa kanisa anakosali. Donc ça demande un soutien des prières de la part de l'église. Kwa hiyo inaomba pia hata kanisa kumwombea huyo dada. Je crois que de cette manière les choses peuvent avancer. Ninaamini kwa nguvu za maombi mambo yatakuwa shwari. Amen. Amen. D'accord. Swali lingine? Sawa. Karibu. Ndio. Sa question était, elle était infirmière. Elle a commencé le travail de l'infirmerie au bas âge. Sasa daktari alikuwa akiandika matibabu kwamba kwenye odi lako saa nyingine kuna wale wazee natakiwa uwaweke mpira wa mkojo. Et le docteur prescrivait certains médicaments aux anciens, peut-être aux hommes plus âgés qui étaient dans sa chambre, et dire que celui-là tu dois aller lui mettre les sondes. Na nimekuwa nikifanya hii kazi kwa muda mrefu na huwezi kukopa kumwambia daktari kwamba siwezi kumwekea mimi huyu babu mpira wa mkojo. Kazini na ni kazi yako. Elle a fait ce travail longtemps et tu ne peux pas lui dire au docteur que oh docteur, je ne vais pas voir la nudité de cet homme, il est plus âgé que moi, c'est impossible là au travail. Donc elle était obligée d'aller et traiter selon la prescription du docteur. Na sasa hivi nina mama yangu anauma mwaka ni wa 10. Et jusqu'à présent d'ailleurs même sa mère était malade et maintenant nous sommes au 10e année de la maladie de sa maman. Na hawezi, kwa hiyo ninamvalisha pampers. Ni mimi na mwanangu tunapokeza. Mimi na binti yangu. Alors pour ce faire sa maman ne peut absolument rien, c'est elle qui est chargée de la mettre les pampers, soit elle soit sa fille. Na mwingine ni mamogesha. Et même il y a des fois où elle lave sa maman. Sasa hii inakuaje kutokana na ule ushuhuda wa mtumishi kwamba ukiangalia maumbile ya mtu mzima hiyo kwako ni hukumu. Alors là dans ce cas, comment est-ce qu'elle peut se comporter selon le témoignage que vous avez? Il faut toujours comprendre une chose. Ni muhimu sana uelewe jambo moja. Que Dieu a 3 serviteurs sur la terre. Kwamba Mungu ana watumishi watatu hapa duniani. Il a les serviteurs sacerdotaux. Ana watumishi wale wa kikuhani. Il a aussi des serviteurs pénitentiaires. Ana watumishi pia wa kwenye madhabahu. Et aussi dans le domaine médical. Na ana hata madaktari ambao ni watumishi. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des serviteurs de Dieu.
Kwa hiyo kuna watumishi wa Mungu aina hizo zote. Comme nous des serviteurs de Dieu. Kwa mfano sisi hapa watumishi wa Mungu. Romains 13 dit aussi que les magistrats est serviteur de Dieu. Na Warumi nasema hata pia wale mahakimu pia ni watumishi wa Mungu. Le médecin aussi est serviteur de Dieu pour la guérison du corps de l'homme. Na waganga pia ni watumishi wa Mungu kwa ajili ya uponyaji wa miili ya wanadamu. Ce qui est lié à votre service en tant que corps médical, chochote ambacho kinaambatana na kazi yako wewe kama pour soigner les patients, kwa ajili ya kutibu wagonjwa, n'a rien à voir avec un péché. Hilo usilihusishe na dhambi mahali popote. Il est péché inaweza ikawa essuyer na ubaya tout ce que vous faites hors de votre service. Sasa unaanza kufanya hivyo kinyume ya kazi ya udaktari. Voir par convoitise la nudité de quelqu'un. Kikubwa hapa ni kuona kwa tamaa ya uzinzi uchi wa mtu. Vous êtes là pour soigner une personne. Lakini kama wewe uko hapo kwa ajili ya matibabu, peu importe son âge, ijalishi umri wake, votre objectif c'est d'apporter la guérison. Wewe ni apone, sio uzinzi. Là vous faites un bon travail. Hapo ni kazi yako na ni kazi nzuri. Ça n'a rien à voir avec les péchés. Kwa hiyo usihusishe na dhambi tuliyoongea. Parce que si vous ne soignez pas cette personne, sababu wewe usipomtibu huyo mtu kumweka et qu'elle meurt, na akija afe huyo mtu, Dieu redemandera son sang. Damu ya huyo mtu itakuwa juu yako. Donc c'est comme ça. Kwa hiyo nafikiri umeelewa. Umeelewa mama? Asante. Swali lingine? Huyu hapa anasoma. Bwana asifiwe. Amen. Nitasoma kifungo cha andiko alafu nitauliza swali. Kwenye Kumbukumbu la Torati, elle va lire dans Deutéronome, sura ya 22, Deutéronome 22, mstari wa 5. Verset 5. Tasoma. Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, que la femme ne porte pas les habits d'un homme, wala mwanamume asivae mavazi ya mpasayo, même l'homme ne porte pas les habits d'une femme. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Sasa kwenye swala hili la mavazi, wanawake leo wamekuwa kivaa suruali. Alors à propos de ce problème d'habits, les femmes aujourd'hui portent des pantalons. Na tumekuwa na watumishi serikalini, kwa mfano manesi, madaktari. Et nous avons des gens qui sont dans le service de l'État, par exemple les infirmiers, les docteurs, wanajeshi na idara zingine, les militaires et tout consort. Sasa sijajua hapa wako sawa kwa sababu wanatumikia serikali au kwa mujibu wa Biblia limekaa kaje hili kwa upande wa hao watu. Je ne comprends pas alors comment ils doivent se comporter parce qu'ils sont obligés de porter les pantalons dans leur service. Merci. Voilà ce que je vais répondre par rapport à ça. Nataka nijibu hivi kuhusu hilo swali la ndugu. C'est l'un des problèmes que nous rencontrons. Hiyo ni moja ya matatizo mazito ambayo tunakutana nayo. Un jour David devait aller combattre. Mfano siku moja Daudi alitaka kwenda kufanya vita. Il voulait relever un défi en Israël. Alitaka aondoe tatizo fulani Israeli. Il y avait un Goliath qui lançait des défis contre Israël. Alikuwepo Goliath ambaye alikuwa anatamka maneno mabaya dhidi ya jeshi la Israeli. Aller le combattre. Daudi alipotaka kwenda kumpiganisha Goliath, Saul prend des tenues militaires. Sauli akachukua mavazi ya kijeshi. Il lui donne réellement ce qui est conçu pour l'armée. Akataka amvalishe Daudi kile ambacho kimefanywa kwa ajili ya jeshi. Il dit que cette tenue est appropriée pour aller au combat. Wakamwambia haya mavazi ndio yanastahili ili uende kupigana. C'est ce que nous utilisons pour les combats. Haya ndio mavazi tunatumia kwa ajili ya kupigana. L'autorité a établi des tenues appropriées pour chaque domaine et chaque corps médical. Viongozi wameweka mavazi yanayostahili au mavazi hususan kwa ajili ya kila idara ya kikazi. Sasa mtu anapokuja kuamini ujumbe huu, inakuwa ni vigumu kwake wakati analazimishwa kule kazini kuvaa suruali. C'est vrai, nous avons aidé des femmes. Bila shaka tumesaidia baadhi ya wanawake. Alors conseillant de demander
à l'autorité établie. Je ne crois pas que la personne doit renoncer à son service. C'est un problème tellement particulier que lorsque tu te présentes face à un problème pareil, on ne dira pas à une femme militaire de quitter l'armée. C'est un problème très très complexe. Selon les cas et selon la personne, prenez la personne ensemble, priez le Seigneur par rapport à son problème. Parce qu'il y a une différence lorsque l'évangile rencontre déjà une personne qui servait dans l'armée. Dans notre siècle, c'est normal, la personne peut démissionner de son service. Par exemple, chez nous au Congo, c'est impossible, tu ne peux pas renoncer au service militaire déjà engagé. La sagesse de Dieu nous amène prendre la personne ensemble, prier et chercher la face de Dieu. Et Dieu vous donnera la manière de l'expliquer comment il doit ou elle doit se comporter. C'est difficile pour en faire toute une doctrine et dire non directement à la personne. C'est complexe. On connaît ce problème à Dar es Salaam avec une femme. On essaye de la conduire par rapport à son service. Parce qu'elle est déjà, je crois, colonel ou lieutenant, quelque chose comme ça. On essaye de les guider par rapport à la position qu'elle occupe. Dans des cas similaires, lorsque l'évangile arrive face à une personne, parce qu'on rencontre des gens selon une position quelconque, il faut toujours conduire la personne ensemble dans la présence de Dieu. Ne sois pas absolu, ne sois pas borné à ta manière de voir, mais ensemble considérer Dieu et selon son besoin, le Seigneur te guidera. C'est toujours ce que nous nous appliquons. C'est un problème complexe. Et nous appliquons des réactions diverses face à l'idée. Voilà ce que je vais dire. Vous avez encore une suggestion, pasteur? Kuna swali lingine mchungaji? Hapana, okay. Kuna mtu mwingine mwenye swali? Non, ce n'est pas accepter seulement, non. Sio kukubali tu, kama wewe una lingine au maoni yako au la kuongeza, uko huru kuongea. Boke sawa, ongea. Ilitila suggestion. Mtazamo wangu. Selon sa suggestion à lui. Ambao nitajaribu kuweka uwiano kwenye Biblia pengine. Peut-être il va se borner d'une manière ou d'une autre à la Bible. Yesu akasema, et Jésus aurait dit, hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Que vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Lakini neno kwa kifungu kingine cha pili, mais je répète un autre verset. Anasema mkono wako ukikukosesha, où Jésus dit, si ta main te dérange, mieux vaut la couper. Et si c'est l'œil qui te dérange, enlève cet œil. Alors, selon ces écritures, entre un travail qui te fait entrer de l'argent, et si tu compares avec l'importance de la vie éternelle, qu'est-ce qui serait facile à perdre pour avoir une bonne chose?
C'est juste ma suggestion. Votre suggestion, regarde ce que la Bible répond aux soldats. Luc chapitre 3 verset 14. Des soldats au-dessus lui demandèrent. Luka 3 verset 14. Maandiko yanasema hivi, askari nao wakamuuliza. Les soldats aussi lui demandèrent. Askari nao wakamuuliza. Et nous, que devons-nous faire? Wakisema sisi nasi tufanye nini? Il leur répondit. Akawaambia, ne commettez ni extorsion, msizulumu mtu, ni fraude envers personne. Wala msishtaki kwa uongo. Contentez-vous de votre solde. Tena mposhewe na mshahara wenu. Quand les soldats sont arrivés vers lui, wakati askari walipofika kwake, il n'a pas dit aux soldats quittez l'armée. Hakuambia jeshi tokeni katika jeshi. Il n'a pas dit aux soldats de quitter l'armée. Hakuambia wanajeshi watoke katika jeshi. Il les a orientés vers leurs responsabilités. Isipokuwa aliwaongoza ili waelewe majukumu yao. Il faut toujours savoir une chose. Napaswa ufahamu jambo fulani. Chaque fois que vous prêchez l'évangile, kila wakati unapohubiri injili, vous n'avez pas l'atout de la connaissance. Usijifanye kama wewe unaelewa vitu vyote unajua wewe. Parce que les textes que vous avez employés ne peuvent servir deux maîtres à la fois. Andiko hili ambalo litumia kwamba hakuna wezaye kufanyia kazi mabwana wawili. Cette personne qui servent l'armée ne servent pas deux maîtres à la fois. Yule mtu anayefanyia kazi jeshi si kwamba eti anafanyia mabwana wawili. Pour le prêcher l'évangile. Wewe ulipoenda kumkuta kumhubiri injili, vous l'avez trouvé comme étant soldat. Ulimkuta yuko katika kazi yake ya kijeshi. Alors qu'est-ce que la Bible dit pour les militaires? Sasa maandiko yanasema nini kuhusu askari jeshi? Donc votre réponse doit être adaptée à son domaine. Kwa hiyo sasa jibu lako lazima liambatane na kazi. Donc on ne peut pas prendre des règles des soldats pour appliquer aux personnes simples. Kwa hiyo uwezo ukachukue mitindo ya kijeshi na kuiweka kwa watu wa kawaida. Parce que quand vous travaillez, ce n'est pas de l'amour de l'argent. Sababu wewe hata na wewe unapofanya kazi jeshi ni sababu unatafuta hela. Vous avez utilisé les textes ni ne peut servir deux maîtres à la fois. Sababu naona ulitumia andiko hakuna mtu anaweza kufanyia kazi mabwana wawili. Qui travaille ici quelque part? Nani hapa anafanya kazi mahali fulani? Vous travaillez quelque part? Unafanya kazi mahali fulani? Vous travaillez où? Unafanya kazi wapi? Elle travaille dans des institutions sanitaires. Alors ce qu'il fait là c'est servir maman. Sasa mchungaji kile huyu anachofanya, je, anafanyia kazi mabwana wawili? Ah, ndiye. Mchungaji. Ilikuwa ni mtazamo. Et dit non, c'était juste une suggestion. Binafsi na nikaweka nukuu ya maandiko mawili. Ndio maana tuko hapa kujifunza. Et j'ai donné des écritures, nous sommes ici pour apprendre. Ah donc voilà. Donc je sais juste je sais juste de vous argumenter. Dans ce que vous avez. Nikitaka tu nikuongezee kwa lile wazo ulilolitoa kwa ule msimamo wako. Donc vous voyez ce que lui fait là. Sasa unaona anachokifanya yeye yule. Il gagne sa vie. Anatafuta maisha. Dieu a toujours dit Mungu alisema que celui qui ne travaille pas kwamba asiyetaka kufanya kazi na asile. Quand vous lisez Maman par exemple, kwa mfano ukisoma kuhusu hilo la mabwana wawili, on parle de l'amour de l'argent. Hiyo inalenga haswa tamaa ya fedha. Maman là que vous avez lu, au mabwana wawili au hiyo pepo wa mabwana, il se présente comme le Dieu de l'amour excessif d'argent. Mara nyingi inamaanisha ni ile hali ya kupenda pesa les kupita mipaka. gens qui veulent s'enrichir à tout prix. Watu ambao wanatafuta utajiri kwa namna yoyote ile. Là c'est ce qu'on appelle maman. Huyo ndio anaitwa maman katika hiyo. Quelqu'un qui est prêt à s'enrichir. Yaani mtu ambaye anatafuta utajiri kwa lolote. Il peut venir ici à l'église, il donne des fausses prophéties pour soutirer l'argent. Akaja hapa kanisani anatoa maunabii za uongo lengo kubwa apate pesa. Une femme mariée peut accepter de sortir avec un autre homme pour gagner l'argent. Mwanamke ambaye ameolewa anakubali kutoka na mwanaume mwingine ili apate pesa. Là, appelle maman. Hiyo ndio maman au kutumikia mabwana. Il est aussi le Dieu de l'avarice. Na jambo lingine ni Mungu wa
Les gens qui gagnent beaucoup d'argent mais qui n'aiment jamais dépenser. Na watu kama hao wanataka sana wapate hela lakini hawataki kuzigharamia. Il peut venir à l'église tel qu'il est là. Anaweza akaja kanisani kama alivyo hapo. Il a 30 000. Ana 30,000 mfukoni. Quand on dit donne l'offrande, wakisema toa sadaka, il prend 500. Anachukua tu 500. Il regarde 100 francs. Kwanza anaangalia kama kuna shilingi. Il ne pas dépenser. Ni watu ambao yeye anataka apate lakini hataki kutoa. Ces gens-là qui servent deux maîtres à la fois. Hao ndio watu wanaotumikia mabwana wawili. Donc pour lui donne lui seulement. Kwa hiyo yeye kwake anataka apewe. Mais lui ne va pas dépenser. Lakini yeye hataki kutoa. Il vient au culte comme ça, on a anakuja ibadani hivi sio tuko il voit que l'église n'est pas finie. Anaona hapa kanisa bado halijamaliza ujenzi. Mais lui ne fera jamais sortir lakini son argent. hatatoa hata pesa yake moja. Jamais. Kamwe. Tu ne le verras jamais acheter des sacs de ciment pour l'église. Hautamuona ananunua mifuko ya simenti kwa ajili ya kanisa. Quand tu pars chez lui, c'est impossible de t'acheter même une bouteille de sucre. Ukienda kwake ni vigumu hata kukununulia chupa ya soda. Il protège son argent. Yeye analinda pesa zake. Là c'est maman. Hiyo ndio inaitwa mamon. Là c'est maman. Huyo ndio mamon. Là c'est maman. Mamon au mabwana. Je peux avoir l'argent là de métal. Naweza kupata pesa zile sarafu. Tu vois un monsieur comme ça? Yes. Unaona mtu hivi? Tu vois un monsieur comme lui? Mtu kama yule pale. Il travaille. Anafanya kazi. Selon son travail, il peut même apporter 10 000 donnés à l'église. Kwa mujibu wa kazi yake na mshahara wake anaweza kutoa hata 10,000 hapa kanisani. Mais tu vois au moment de l'offrande, lakini wakati wa sadaka anaangalia kwanza hizo hela. Anaona hizi anakuja kutoa sadaka. Avec ce que Dieu lui bénit. Na ukilinganisha na Mungu alivyombariki. Il n'y a pas de proportionnalité avec ça. Havifanani na kila anachotoa. L'offrande doit être proportionnelle à tes ressources. Eti sadaka lazima iwe vizuri iambatane hata na kipato chako. C'est comme ça. Ndio hivyo. L'offrande n'est pas des déchets qu'on jette à l'église. Sadaka sio takataka unazotupa kanisani. La Bible dit qu'on ne se trompe pas. Biblia inasema msidanganye. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Maintenant, des gens qui donnent ça, ils espèrent vivre la gloire de Dieu dans la vie. Écoutez, les gens qui ne donnent pas, ils seront guéris, ils auront la paix, ils auront la joie, ils auront la puissance, la guérison. Mais à terme de bénédiction, ils n'auront pas. Alors là, c'est ce qu'on appelle maman. C'est ce qu'on appelle maman. Hiyo ndio maana ya kutumikia Par exemple, à votre niveau étant pasteur, kwa mfano wewe kama vous ne pouvez plus avoir des offrandes comme ça. Uwezi toa masadaka ya tuela kama huko. Vous savez quoi? Unajua nini? Un pasteur de l'église mchungaji wa kanisa doit apprendre à donner beaucoup. Lazima jifunze kutoa sana. Exemple, quand je suis pasteur de cette église, yaani yeye awe mfano. Kwa mfano kama mimi ni mchungaji wa kanisa, kadiri ninavyotoa sana, plus si Dieu bénit mes fidèles. Na ndivyo kadiri Mungu anabariki sana. Pourquoi la plupart de nos fidèles sont pauvres? Kwa nini waamini wa makanisa yetu mengi ni maskini? Parce que le pasteur lui-même ne donne pas. Kwa sababu mchungaji mwenyewe hajui kutoa. Lui descendait sur la tête d'Aaron pour arriver jusqu'au barbe. Na utaratibu wa mafuta ya Mungu unashuka kwanza kwenye kichwa cha Aaron alafu kwenye ndevu. Le pasteur de l'église donne ça. Sasa yeye mchungaji wa kanisa anatoa kidogo kama. Na hata hivyo anadai eti waumini watoe sana. Là, c'est ce qu'on appelle maman. Nafikiri anajaribu kueleza maana ya kutumikia mabwana wawili. Les gens qui regardent leurs propres intérêts. Mara ni watu wanaotazama faida zao binafsi. Lakini kama mtu anafanya kazi, voilà ce qu'on conseille. Shauri ni hivi. Bon, si on prend les conseils de ceux qui nous ont aussi précédés dans la foi, tukichukua mashauri ya waliotutangulia katika imani pia. Il y a un homme de Dieu lui qui a conseillé à ses fidèles. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu alishauri kwa waumini wake. Ceux qui ont reçu le message, kwamba wale waliopokea ujumbe, n'adhérez pas dans tel service, usiingie katika kazi fulani, parce que tu dois protéger ta foi. Kwa sababu hiyo kazi inaweza kukufanya uamini imani. Par exemple, notre maman qui est ici, kwa mfano mama yetu aliye hapa, je ne peux pas l'envoyer dans un service. Mimi siwezi mtuma huyo mama katika kazi. Où sa foi sera mise à danger. Kazi ambayo itahatarisha imani yake. Je vais le parce que ça sera des problèmes avec l'État. Oh non, voilà. Ça sera inciter à empêcher la population
de faire les services militaires. Na kwepa baadhi ya maneno kuyatamka hapa isiji kawe mada siku zijazo. Qui sont suivis et c'est comme ça qu'on nous arrête souvent. Ni watu wanafuata, sitaki kusema eti watu wasifanye kazi ya kijeshi nisije nikakontinue baadaye. Lakini ninachojaribu kuongea ni kwamba kama yuko katika imani, siwezi mimi kubali kumuongoza afanye kazi kwenye idara ambazo zitahusu imani yake. Mais comme moi je pars évangéliser un païen, lakini nikienda kumuinjilisha mtu ambaye hajaokoka, tu ne lui diras pas qu'il faut quitter l'armée. Uwezi mwambia yule mtu hajaokoka eti toka jeshini. Parce que qui t'a dit qu'en servant l'armée, elle n'ira pas au ciel? Sababu nani aliyekwambia ya kwamba akiwa jeshi hataenda mbinguni? Ce sont nos appréciations. Ni namna yetu ya kuona. Mais il faut toujours chercher la probabilité. Lakini kikubwa katika hapo ni kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu unapokutana na kesi kama hizo. Il y a ceux qui sont déjà dans la bergerie. Sababu kuna wale ambao wako tayari katika imani na wale ambao bado wangali katika ulimwengu. Sawa, tunaji? Nyingine nafikiri umeelewa? Nyingine? Okay, swali nyingine? Le pasteur aussi a une question là-bas. Non, les pasteurs, vous êtes avec moi, donnez aux fidèles. Mchungaji wewe tuko pamoja, tutaulizana hata huko baadaye. Vous avez plus de temps avec moi que le fidèle, donne aux fidèles. Waumini aliye na swali huko. Vous allez poser même en privé, j'aurai toujours le temps de vous répondre. Wewe utauliza hata huko tukikutana sisi kama sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina swali. Moi j'ai une question. Nimefuatilia shuhuda. J'ai suivi les témoignages. Nasema kwamba watu ambao walioana, et il dit que les gens qui se sont mariés, ila walianza kulalana, et ils ont commencé à faire des relations sexuelles. Nasema ni kosa. Hebu rudia vizuri sinyale. Walianza kujuana kimwili na wao hawajafunga ndoa. Au ni nini sijaelewa? Yani watu ambao walianza mahusiano kabla ya kuoana. Ok. Donc les gens qui ont commis des relations sexuelles avant le mariage, na wakaoana, et après ils se sont mariés. Ila si kupitia madhabahuni. Mais c'est pas au travers la bénédiction pastorale. Ambao wana familia. Mais ils ont une famille. Kuna shuhuda nimefuatilia. Il y a un témoignage que j'ai suivi. Nimesema ni kosa. Il dit que c'est mal. Tufanye nini sasa? Alors dans ce cas, que pouvons-nous faire? Na watu walioana, et les gens qui se sont mariés, ambao wamepitia madhabahuni, et qui ont passé par la bénédiction pastorale, hao watu wanatambulika mbele ya Mungu? Est-ce que ces gens ils sont connus devant Dieu? Ok. Subiri kwanza mimi nielewe. Après peu que moi je comprends bien sa question. Kesho swali lako lina sehemu mbili. Sawa? Watu walioanza kujuana kimwili na wajaoana, baadaye wakaja wakaoana bila kupitia madhabahuni, au waoane kupitia madhabahuni, lakini walijuana kimwili kabla hawajaoana. Si ndivyo? Wacha ni hivyo. Ni hivyo. Ongeza, naona kama uko na wasiwasi. Watu ambao walianza kufuatiliana wakaanza mahusiano ya kimwili, ila hawajafika baadaye wakaoana. Nilipatia shuhuda, amesema ni kosa. Ndio. Alafu wamefika mahali mpaka wana familia. Na wameokoka baadaye sasa. Sasa tufanyeje labda ili tuambie mbele ya Mungu? Na salibii watu ambao wameoana hawajapitia madhabahuni. Na wameokoka, wapo vizuri kwenye wokovu. Hawa ambao wakupitia madhabahuni na wao walijuana kabla ya ndoa. Kabla ndoa au baada ya ndoa. Kwa hiyo sasa mbili. Bila hawajapitia madhabahuni. Ni wanatambulika mbele ya Mungu, wanatambulika. Okay, mimi nataka nielewe ili nimueleweshe vizuri. Okay, mchungaji msaidie kidogo. Swali lake ni kweli limekuwa na sehemu mbili. Yeah, lina sehemu mbili. Kwamba kuna watu ambao walianza mahusiano, wakachumbiana huko, mpenzi. Yes, wakafanya yao, baadaye wakafanya maamuzi ya kuishi pamoja. Unajua pasta, kuna zile ndoa za asili. Na hasa kwa mfano kama Tanzania kuna ile yani kati ya kijana na binti wakaanza mahusiano, wakatembea pengine pamoja, alafu baadaye wakaamua kuishi pamoja. Na saa zingine hata hawajatoa mahali. Hayo mambo yapo.
mpaka mtu akawa na familia ya watoto mpaka 3 4 na hajatoa mahali. Hayo mambo yapo. Ndio msingi wa swali la ndugu yetu hapa. Sasa baadaye wakaoana na hawakuja madhabahuni. Hao watu mbele za Mungu itakuwaje? Lakini bii yake hilo swali. Sawa? Bii yake na yeye anazungumzia kuna zile ndoa za kimila. Sawa? Watu walioana kabla hawajaokoka. Sawa? Na pengine wakapitia madhabahuni. Walioana kabla hawajaokoka, baadaye wakaokoka. Lakini hawajaidhinishwa madhabahuni. Je, hizo ndoa zinakubalika mbele za Mungu? Si kama nimeeleweka au bado kuna umeeleweka, lakini naona kama kama nimeelewa vizuri swali lake. Mimi kwa kuelewa kwangu ina sehemu mbili. Watu waliishi huko kama wapenzi, baadaye wakajuana kimwili, baadaye wakaja wakaoana bila kupitia madhabahuni. Je, hao watu wako halali mbele za Mungu? Swali la kwanza hilo. Na swali la pili, watu ambao walikuwa huko kama wapenzi, si ndio hivyo wakajuana kabla hawajaoana, baadaye wakaoana lakini wakapitia madhabahuni, wakaunganishwa na mchungaji na wao walikuwa wameshajuana. Ndio yako hiyo, hapo ndio kuna swali langu. Wajapita madhabahu yetu ni walikuwa wameshaokoka, walipitia madhabahu ila wakupitia madhabahuni, na wale wa kwanza walikuwa hawajaokoka kabisa, wangali wapagani tu, ila sasa hivi wana familia. Ila hii ni watu walikuwa wameokoka lakini hawakupitia madhabahuni, wakachukuana tu, wakasowana, kuna wala familia pia. Il pose la question a deux phases. La première partie, ce sont les gens qui vivaient en fiançailles. Ils sont tous des païens. Pendant leur fiançailles, ils ont commis l'acte sexuel. Et après un temps, ils ont jugé bon de se marier. Ils se sont mariés et ils vivent maintenant. Ils ont beaucoup d'enfants. Est-ce que ce mariage est connu devant Dieu? Question B. Ce sont des gens qui étaient déjà dans l'église, des chrétiens. Ils ont vécu en fiançailles. Et là, en fiançailles, ils se sont kidnappés. C'est ce qu'on appelle chez le kidnappé. Mais ils sont dans l'église. Et ils sont partis comme ça, tous deux. Mais ils ont déjà une famille. Mais ce sont des chrétiens. Donc, deuxième cas, ce sont des chrétiens. Est-ce que aussi ce mariage est légal? Mais les chrétiens, mais qui ne sont pas passés par la bénédiction pastorale. Voilà un peu sa question avec des femmes. Je suis toujours resté au moins dans des textes bibliques. Selon le passage précédent dont on venait de lire, lorsqu'un homme découvre une femme, la pénalité de la loi dit que ce monsieur doit verser la dot. Elle prendra cette femme comme étant sa femme toute la vie et il ne pourra jamais la répudier. Cependant, les deux personnes ont vécu dans le mal, conscients de leur conduite, décident d'aller régulariser leur situation. C'est vrai, quand elles régularisent leur situation, c'est bien. Mais néanmoins, s'approcher des hommes de Dieu pour confesser tout ce qu'elles ont fait avant le mariage. Demander pardon, dire aux hommes de Dieu la mauvaise conduite. Pour les uns, ils ont eu des enfants déjà. Ils ont vécu dans le péché sans payer la dot, ils vivent ensemble. Quand ils écoutent le message, ils doivent venir auprès des hommes de Dieu, confesser cette vie-là et aller régulariser la situation de la famille. Maintenant, si ils ont payé la dot, il faut toujours comprendre que la bénédiction de l'église n'est pas ça le mariage.
Le mariage, c'est lorsque l'homme part verser la dot dans la famille de la femme. Ndoa ni pale mwanamke na mwanamume wanapopatana, wanapopendana na mahali inatolewa. Voilà pourquoi l'église, on ne peut pas bénir un mariage si l'homme n'a pas payé la dot. Ndio maana sio vizuri kanisa kubariki ndoa ambayo mwanamume hajalipa mahali. Lorsque l'homme paye la dot dans la famille, Mwanaume anapolipa mahali katika c'est ce qu'on familia, appelle le mariage connu de Dieu et connu des hommes. hiyo ndio inaitwa ndoa inayotambulika mbele za Mungu na mbele za watu. La famille de la femme ont reçu leur bien. Sa familia ya binti wamepokea haki yao. Pourquoi nous venons à l'église? Kwa nini tunakuja kanisani? À l'église, c'est pour exprimer notre gratitude à Dieu. Kanisani ni kwa ajili ya kutoa shukrani zetu kwa Mungu. Reconnaître que Dieu est le faiseur de mariage. Kutambua ya kwamba Mungu ndiye mwanzilishi Cela ne wa veut ndoa. pas dire que la célébration à l'église et le mariage est le plus saint. Non, non. Hiyo haimaanishi ya kwamba mkibarikiwa hapa kanisani yani nyinyi ni ndoa Le takatifu sana. véritable mariage, c'est dans la famille. Ndoa kweli ya halali ni katika familia. Donc, il y a des gens qui sont venus à l'église, d'autres aussi ne sont pas venus. Kuna Tous sont wengine pareils. wamepitia kanisani, wengine hawajapitia kanisani, Mais ni comme wanandoa. quelqu'un vient témoigner devant Dieu, Lakini mtu akija kushuhudia mbele je za vais Mungu, exprimer ma gratitude, laisser mon mariage entre les mains de Dieu. Il nataka a bien nimshukuru fait. Mungu, nataka ndoa yangu ibarikiwe na wachungaji. Hilo ndio jambo bora zaidi la kufanya. Donc, d'une manière ou d'une autre, Kwa hiyo kwa namna moja au les nyingine, personnes qui ont vécu dans le péché, watu walioishi katika dhambi, Dieu les appelle à se repentir, kikubwa Mungu anawaita watubu dhambi zao allez payer la dot, na walipe mahali, confessez votre vie pécheresse avant, utubu maisha yako ya dhambi, et Dieu vous pardonnera. na Mungu atakusamea. C'est comme ça. Ni hivyo. Asante. Swali lingine? Yesu asifiwe. Mimi nina kisa ambacho kipo nyumbani kwetu. Dis-moi, j'ai un exemple vraiment concret de chez nous à la maison. Baba yangu mzazi alimuoa mama. Mon père biologique s'est marié à ma mère. Na miaka 20 iliyopita akawa ameoa mke wa pili. Et 20 ans passés, il s'est marié à une deuxième femme. Na wote amewatolea mahari. Et il a donné à toutes les deux femmes. Kwa mujibu wa dini yetu, conformément à notre religion, Biblia inatambua ni mke mmoja. La Bible reconnaît une seule femme. Kwa hiyo ulifika wakati sasa akaamua kufunga ndoa. Alors il est arrivé un temps où il a voulu faire un mariage. Kwa ndoa amefunga na mama yangu mzazi. Alors il a fait le mariage avec ma mère et à moi. Na ikabarikiwa. Et le mariage a été béni. Sasa swali kwamba yule mke wa pili mama mdogo sasa. Maintenant ma question c'est celle-ci. La deuxième femme là, donc ma mère là, l'autre maman là, la femme de mon papa, la deuxième. Ambaye ni mke wake amemtolea mahari. Oh, alors que c'est une femme où il a même doté. Na ana watoto. Et il a des enfants avec lui. Huyo anakuwa upande upi? Alors, comment est-ce que cette femme doit se comporter? Kwa sababu sasa hivi wapo naishi pamoja kama kawaida. Parce que jusqu'à présent ils vivent ensemble comme d'habitude. Ndio swali langu. Yaani yeye sasa mzee wangu kwa mujibu wa Biblia sasa yeye atasimamia wapi? Alors c'est ça ma question. Selon la Bible alors, comment doit-il se comporter? Et lui, mon père, et même sa deuxième femme. Voilà, c'est une question qui relève un peu plus la particularité de votre père. Ni swali ambalo mara nyingi liko particular kwa baba yako. Je vais être bref parce que c'est sa vie. Ni private life sana baba yako, lakini hata nijaribu kujibu hata kwa kifupi. Mais ce que je vais dire c'est ceci. Natamani kusema hivi. Le véritable mariage, c'est le premier mariage. Ndoa halali yake ni yule mke wake wa kwanza. Et le deuxième mariage n'est pas reconnu. C'est pas le vrai mariage. Yule mke wa pili sio ndoa halali, haijulikani. Maintenant le problème est de savoir si ton père est croyant ou s'il n'est pas croyant. Sasa hapa ningetaka nijue baba yako ni mwamini au sio mwamini. Parce que l'apôtre a mis des limites. Oui, ndio unaweza kujibu. Yeye anasali ni kanisa Katoliki. Il est un catholique. Il est croyant de l'église catholique. C'est que nous nous considérons être des païens. Sisi wala nyingi wa Katoliki kwetu ni kama wapagani tu. Bon, pour la situation des païens, sasa kwa swala la watu wapagani, l'apôtre nous enseigne que nous ne sommes pas établis pour eux. Paulo anatufundisha ya kwamba
Voilà pourquoi il est même allé loin dire pour dire si les païens se séparent, qu'ils se séparent. Donc, les règles de Dieu sont établies pour ceux de la maison. Alors, le véritable chrétien ne peut pas prendre de deuxième femme. La première femme est la véritable femme. Maintenant, si une femme chrétienne se retrouve dans un deuxième mariage, elle est en train de vivre dans la fornication. Elle est allée déranger le mariage d'autrui. Elle vit dans le péché. Elle vit dans le péché. C'est comme ça. Elle est en train de vivre dans le péché. C'est pourquoi je dis comme c'est un problème qui relève la valeur et la dignité de votre papa. Je ne peux pas aller profondément. Parce que vous êtes son enfant. Il faut avoir des limites. Donc je dis seulement que la deuxième femme vit dans le péché et votre père aussi vit dans les péchés. Et tous commettent les péchés. Si c'était votre cas, on dirait que votre première femme est la véritable femme. Et l'homme doit au moins renoncer à la deuxième. Mais c'est votre papa, on doit avoir des respect. Vous ne pouvez pas poser des questions relatives à la vie de votre père. On prend la dernière question. Avez-vous un numéro de Malawi chez vous au téléphone? Una namba yote ya mtu wa Malawi kwenye simu yako? Pasteur. Ndio. Yule pale aliye. Qui a le numéro de Malawi ici? Kuna mtu yeyote hapa? Telefoni. Namba za mtu yeyote wa Malawi ndani ya simu yako? Wewe? Anasema hapa. Yaani wewe mchungaji au yule aliye pale. Lakini mara nyingi naona kwa mchungaji hapa. Unayo namba yote ya mtu wa Malawi kwenye simu yako? Il ne se souvient pas vraiment. Vérifie d'abord dans ton téléphone. Hebu chunguza kwanza kwenye simu yako angalie kama ipo au la. Vérifiez seulement 15 premiers numéros. Angalia zile namba za 15 za kwanza kama utaiona. Voilà, ensuite d'abord. Ça. Swali? Mimi naomba kuuliza kuhusiana na utoaji wa fungu la 10. Et puis je vais demander à propos des dîmes. Kwa mfano, mtu amefanya kazi, labda tuseme ampata shilingi 10,000. Par exemple, quelqu'un a travaillé, il a eu comme salaire 10 000. Sasa ikamgharimu labda kusema kwamba anataka aende labda tuseme akahubiri injili na ile pesa itumike kama nauli na nauli 10,000 ndio hiyo. Sasa atafanyaje wakati huo kama kuhubiri injili yaani hela hiyo anaitumia kufanya kazi ya Bwana pia. Sasa je, akishinda kutoa fungu la 10 inakuaje? Ni dhambi? Quelqu'un a travaillé, c'est un serviteur de Dieu, il a eu 10 000 et Dieu lui recommande d'aller prêcher l'évangile. Et l'endroit là où il ira prêcher, les tickets, c'est ces 10 000. Alors, il va prêcher, c'est l'évangile encore de même Dieu. Est-ce que dans ce cas, s'il ne donne pas cette dîme pour qu'il paye les tickets d'aller prêcher, est-ce que c'est un péché? Je n'ai pas compris. Ok, il pose la question comme ça. Quelqu'un, c'est un serviteur de Dieu, il travaille quelque part. Et là où il travaille, il gagne par exemple 10 000. Il a son 10 000 de son salaire. Et aussitôt il a les 10 000, Dieu lui recommande d'aller prêcher quelque part. Et les tickets qu'il doit prêcher, qu'il doit payer, quitter la où il est jusqu'à là où il ira prêcher, c'est 10 000. Et sur les 10 000, il doit encore donner le dîme. Et s'il donne le dîme, le ticket là ne sera pas suffisant. Alors dans ces cas, comme l'évangile c'est pour le même Dieu,
Et les dîmes encore sur le même métier. Ne serait-ce pas important, il paye seulement les tickets. Vous savez, il y a plusieurs portes ici. Unajua hapa kuna milango mingi. Tous sont conduits à l'intérieur de cette église. Lakini milango yote hii inaongoza kuingia ndani ya Et kanisa. celui qui entre ici, Na yule aliyeingilia hapa, et celui qui entre là-bas, na aliyeingilia kule, entre à l'église. wote wanaingia katika kanisa. Mais tous ne sortiront pas du même endroit. Lakini wote tena hawatatokea mlango mmoja. Celui qui entre par ici sera plus proche de Aliyeingilia hapa huenda atakuwa karibu sana na mimbara. mais celui qui entre par là-bas sera un peu Lakini loin. huenda aliyeingilia kule atakuwa mbali kidogo. Donc pour dire ceci, Kwa kusema hivi, il faut toujours savoir faire la part de chaque chose. inabidi kujua kuweka kila jambo na nafasi yake. Il n'y a pas de réflexion au-delà d'une loi pour une autre. Usilete mawazo au mafikira yako mazuri kwenye neno Chaque la fois Mungu. qu'une dîme n'a pas été payée, peu importe les circonstances, Kama hukulipa dhaka, ijalishi sababu zako za la loi de la kutokulipa. dîme montre clairement qu'on peut toujours racheter la dîme lorsqu'on ne l'a pas respectée. Usipolipa cha 10 kwa sababu ya sababu zako binafsi, ujue ipo siku utakuja kuilipia kule kutokulipa. Donc quand kwako. je l'ai utilisé pour les tickets de la mission, Kama wewe uliitumia kwa ajili ya kwenda parce que kuhubiri c'était Injili, impératif, kwa sababu ulilazimika kwenda kuhubiri mais je Injili, sais dans ma tête que j'avais une basi dîme de ujue 1000 ya francs que kwamba je devais payer. una deni ya cha 10 ya 1000 ya Mungu Donc je ambayo vais me ulipa. préparer Kwa prochainement hiyo sasa inabidi ujiandae wakati pour payer ujao, maintenant les dîmes là et ajouter les, cha 10 ya ule mwezi na la partie qui suit. ulipe na ile Que deni je ambayo paye la dîme et son haukulipa. rachat. Ina maana utalipa cha 10 na ile nyingine sehemu ambayo ukulipa ulipotumia hela kwenda kuhubiri. On ne dira pas Dieu, il faut toujours comprendre, j'ai fait la même chose. Usiambie Mungu, Mungu ungeelewa sababu pia nimeenda kuhubiri injili yako. C'est Hapana. ce que il faut d'abord comprendre Kwa là-dessus. hiyo ndilo unapaswa kuelewa kuhusu swala la chakula. Amen. Voilà, je pense qu'on peut clore là et commencer d'abord le message. Nafikiri tunaweza tukasimamia hapo na maswali na On vous donnera toujours l'occasion de poser des questions. Tutaendelea kuwapa nafasi hivi ya kuuliza maswali. Alors j'étais en train de... Hier nous étions en train d'expliquer notre continuité du voyage. Jana nilianza kuwaambia kuhusu mwendeleo wa safari zetu. Pasteur, pourquoi je vous ai demandé